Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 27, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir, comme chaque matin d'ailleurs. Merci pour votre présence, pour vos likes, vos commentaires qui d'ailleurs me font très plaisir. J'aime bien avoir de vos nouvelles, voilà, simplement vous lire, ça me met du baume au cœur. Et puis pour simplement tout le soutien que vous apportez à la chaîne, c'est magnifique. Merci, merci, merci de tout cœur. Alors les amis, on va se faire un tirage avec les mêmes jeux que les jours précédents. Je vais donc tout de suite faire de la place. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Moi j'ai un verre d'eau, hein, vous savez bien. J'essaye de, voilà, de balancer, de mettre un peu d'équilibre. Sinon je passe ma journée à boire du café, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, on a tous nos petites addictions, hein. Qu'est-ce que vous voulez, je dois travailler là-dessus. Moi c'est le café. Enfin, addiction c'est un grand mot, j'en bois pas non plus 2 litres, mais j'aime vraiment bien le café. Alors, quels sont les messages pour ce jeudi 27? Attendez, parce que là j'ai une carte qui a voulu sortir, donc je vais la prendre. À l'envers, c'était le 3 d'épée à l'envers. Bon, on est content quand le 3 d'épée sort à l'envers, parce que, ouh là là, en plus dans ce jeu-là, qui est d'ailleurs magnifique, franchement, je ne cesse de m'émerveiller devant les illustrations que j'aime beaucoup. Je ne vous l'ai pas montré, mais c'est le même que les autres jours, hein. C'est donc le Mystical Moments Tarot, avec l'oracle aussi qui va avec. À l'envers, ça veut dire que justement, on guérit d'une peine de cœur, d'une trahison, d'un sentiment de solitude, de quelque chose. Voilà, là, ce sont trois flèches, mais ça pourrait être 3 poignards plantés dans le cœur, ça fait pas du bien. Mais on le voit et c'est très parlant, je trouve, dans cette illustration. Cette peine de cœur est aussi génératrice de quelque chose de beau après, qui va s'épanouir, parce que le cœur va rester probablement blessé, il y aura une cicatrice, mais il va guérir et le personnage là va continuer avec, en ayant grandi, en ayant appris quelque chose, appris à se guérir d'ailleurs. Donc si ça sort à l'envers, c'est que vous êtes en bonne voie. Alors on avait le 10 de bâton aussi à l'envers, donc je pense que cette lourdeur, ce moment un peu de déprime peut-être, lié à ça, ou le fait de vous sentir seul, à tout porter, à devoir tout gérer, c'est occupé à se résoudre les amis, donc ça c'est très bien. Alors, jeudi 27, pour toute la communauté, soleil levant, c'est parti. En positif, nous avons les amoureux, magnifiques. En négatif, nous avons l'impératrice. Donc, on a 2 arcanes majeures, c'est quand même assez fort pour les énergies de cette journée. D'un côté, on voit que pour celles et ceux qui sont concernés par un choix à faire, vous allez parvenir à le faire, soit avec l'aide de quelqu'un, soit seul, peu importe finalement, du moment que vous faites le bon choix, et ce sera le bon choix puisque c'est en positif. Ça veut dire que quelque part, vous allez écouter votre cœur. Ce ne sera pas qu'un choix raisonnable qui vient du mental, de la pensée, mais ce sera aussi le choix du cœur. C'est aussi une personne dans votre entourage qui fait le choix du cœur. Et si c'est amoureux, cette personne fait clairement le choix de venir vers vous, puisque on voit que c'est en positif. Donc si vous attendiez des nouvelles de quelqu'un, ou que cette personne soit capable de faire un choix, on voit que c'est en bon chemin et que la personne est plus à même aujourd'hui d'écouter son cœur, ses ressentis, ses intuitions, et de sortir probablement de la difficulté de s'être éloigné de vous, ou vous de lui, mais voilà, ça vous adaptez bien entendu, puisqu'on voit que le 3 d'épée et le 10 de bâton, toute cette déprime, toute cette lourdeur liée à cette peine de cœur s'en vont. Donc c'est relié probablement à vous ou cette personne qui est occupée à vous rapprocher pour pouvoir faire vibrer le cœur autrement qu'en mode j'ai de la peine, je me sens seule. Pour moi c'est aussi à un niveau plus large une énergie très très intéressante de personnes qui vont voir que toutes les parties de soi-même, ou si c'est dans une équipe au travail, on est tous différents, mais ce que l'on prend pour des antagonismes ne sont que
et que des complémentarités. Ce sont uniquement des petites facettes différentes qui sont supposées s'imbriquer les unes dans les autres pour former un tout. Et ça, l'amoureux le fait. Dans le tarot, c'est clairement une carte de rassemblement, d'accord? Donc c'est super positif, c'est aussi la marque de rencontre sociale aujourd'hui, c'est très intéressant. L'impératrice, c'est en négatif, les amis. Donc le défi, c'est, si vous êtes maman, de probablement régler quelque chose avec votre enfant, ou avec votre propre enfance, c'est-à-dire avec votre maman. Parce que là, ça ne nous parle pas du papa. Ici, c'est clairement la maman, l'impératrice. Ça peut être, si c'est pas relié à votre vie privée, personnelle, vis-à-vis de votre maman ou de vous en tant que mère, là, c'est clairement une difficulté à mettre au monde une idée, un projet ou une relation. Mais on le voit, si c'est une relation, les amoureuses sont en positif. Donc, patience les amis, les choses sont occupées à s'ouvrir dans le bon sens. Mais peut-être que vous avez perdu un petit peu confiance en vous, que ça vous a un petit peu malmené toute cette histoire et que au final, oui, les choses s'arrangent, mais ça a laissé quelques cicatrices et une difficulté à, comme cette impératrice qui est douce, bienveillante, mais à la fois ferme, elle peut aller de l'avant pour créer ce qu'elle a créé. Là, vous êtes encore un petit peu comme, si c'est pas vous, encore une fois, c'est une autre personne proche de vous, puisque cette énergie vous impacte. C'est une personne qui a du mal à suffisamment croire en elle que pour faire ce qu'il faut pour vraiment créer. Voilà, créer sa vie, créer son projet, revenir dans la relation en toute confiance. C'est le défi aujourd'hui, c'est de soit du côté familial, à ce moment-là, ça concerne vraiment la figure maternelle, régler quelque chose de cet ordre-là. Attention à ne pas vous disputer avec votre maman ou de vous en tant que maman, ne pas animer des conversations stériles avec un de vos enfants ou vos enfants. Parce que ça ne servira à rien en réalité. Tout ce qui va être bon aujourd'hui est du côté de la compréhension, de la complémentarité, de l'amour et du rassemblement. D'accord? On se rassemble, on est ensemble, on est différents, parfois on peut s'énerver les uns les autres, on s'agace avec nos personnalités différentes, ça peut arriver bien entendu, mais ça ne doit pas être source de division. C'est ça que ça nous dit, hein, les amis. Alors, et ça vaut pour le travail aussi, si ça vous parle plus au niveau d'une équipe. Ici, si jamais c'est au travail, j'ai clairement quelqu'un qui choisit, alors soit il vous choisit, soit c'est vous qui choisissez cette personne, si vous êtes en charge de faire entrer quelqu'un dans une équipe, il vous choisit parce que vous avez des compétences originales, vous apportez un plus, quelque chose de vraiment différent par rapport à ce que les autres membres de cette équipe savent faire. Chacun apporte une touche un petit peu différente et originale et c'est pour ça que vous intéressez cette personne. D'accord? Alors, quels sont les messages complémentaires? Je vais prendre 2 cartes en plus. Oui, en fait, je ne sais pas si c'est dans le cadre. J'espère que vous voyez bien. Nous avons le jardin des roses et le long chemin jusqu'à la maison, de retour à la maison, a long way home. Alors les amis, voilà, avec le jardin des roses et en plus un papillon, voilà, qui nous montre qu'on a un amour en transformation, quelque chose de romantique qui se met sur votre chemin aujourd'hui, une douceur peut-être dans les conversations avec votre partenaire si vous êtes déjà en couple et que vous vivez ensemble, et même si vous ne vivez pas ensemble, en fait, vous pouvez avoir des interactions qui vous sortent de cette énergie-là qui est un peu triste, qui était tristounette, mais puisque on la remet à l'endroit, bon pardon, à l'envers, du coup ces cartes-là qui sont plus problématiques, quand elles sont à l'envers, elles deviennent intéressantes et positives. Et là, on vous propose d'évoluer dans une version de vous-même plus douce, plus tranquille, d'accepter aussi que quelqu'un revienne peut-être vers vous, que ce soit amoureux ou autre, hein, peu importe, avec cette douceur, cette gentillesse, cette bienveillance qui est, on le voit, elle a la chenille autour du cou et le papillon sur la main.
Donc, elle est en pleine transformation. Cet amour est en transformation. Le choix que vous allez faire, qu'il soit pour votre famille, pour votre travail, sera vecteur d'une transformation énorme et très belle, d'accord? Donc ça, c'est très positif. Mais, parce qu'il y a un mais, le défi, c'est de parvenir à vous faire suffisamment confiance, ou suffisamment confiance dans cette femme, qui probablement est elle-même une mère, afin que, vous savez, la carte, un long trajet de retour à la maison avec cette montgolfière qui porte le château, bon, c'est pas évident, et on a juste en dessous une encre. Donc ça veut dire que c'est long. Il y a des choses à régler dans votre enfance et dans la maternité en général. C'est ce qui vous ramène à la maison, à votre sentiment d'être chez vous. Et c'est ça le défi. C'est de se dire que même s'il y a eu des différends, même si vous avez eu peut-être une rupture de contact avec cette maman, ou vous en tant que maman, peut-être... oui... J'ai aussi le sentiment qu'il y a des personnes qui ont possiblement fait une fausse couche. Et que revenir à soi, parce que le retour à la maison, c'est aussi votre maison intérieure, hein, revenir à un bien-être en soi, à enlever cette peine, cette douleur. Excusez-moi, hein, j'espère que ça parlera au moins possible de monde, mais il y a d'office une personne concernée par ça. Sinon, je ne le ressentirais pas aussi fort. Je ressens cette peine. Il y a eu la perte d'un enfant, là c'est clair et net, sinon voilà, mais c'est occupé à se... Alors je vais pas dire à se libérer, parce que vous allez toujours porter ça en vous, mais il y a quelqu'un qui vous aide, là, qui est là autour de vous, qui vous entoure d'amour. Cette perte peut être lointaine comme elle peut être proche. Ça peut être un bébé que vous aviez porté et qui n'a pas été à terme, comme ça peut être un enfant qui était plus âgé et qui est décédé. Mais vous avez cette force-là, c'est le défi, hein, de ne pas rester dans la mélancolie, dans la tristesse, et au contraire porter cette expérience à transformation, à quelque chose... Excusez-moi, j'entends des choses en même temps. Oui, donc de porter cette expérience hyper douloureuse à la surface, en fait, voilà, à la surface, de l'amener à la surface, quitte à ce que d'autres le voient, se disent aujourd'hui, tiens, tu sembles un peu triste, ou qu'est-ce qui se passe, tu sembles un peu bloqué dans ce que tu as à faire, pour que vous puissiez libérer, une fois de plus, s'il le faut. Peut-être que vous avez déjà beaucoup parlé de ça, mais peu importe, pour continuer à vous transformer. Parce que ça a eu un impact sur votre couple, clairement, et sur vous-même, évidemment, en premier lieu, mais tout ça est occupé à se résoudre. C'est beau, regardez, vous n'êtes plus seul, vous n'êtes pas seul à tout porter, vous ne portez pas seul votre chagrin, et si c'est le cas, les amis, c'est une invitation à aller consulter ça. Clairement, à aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans le deuil, ou dans, si c'est par rapport à un bébé, donc tout ce qui est périnatal, pour que vous puissiez justement continuer d'avancer dans la transformation de cette énergie de tristesse. Ok ? Alors pour tous les autres qui ne sont pas du tout concernés, et je l'espère le plus grand nombre, par cette perte, eh bien c'est l'idée d'un retour à soi ici. C'est le défi de revenir à vous-même, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de beau qui est occupé à naître. Vous faites le bon choix, et ce choix est transformateur dans le bon sens, mais occupez-vous un peu plus de vous-même. Si vous êtes une femme, vraiment de votre côté féminin, de votre côté créateur. Pour moi, vous vous êtes a long way home, c'est vraiment pour dire, vous vous êtes éloigné de toute cette créativité, peut-être de votre féminité, de tout ce qui était porteur et fertile en vous. Et le défi aujourd'hui, c'est d'y revenir. Pas de mettre tout le monde dehors de la maison ou du bureau pour dire laissez-moi toute seule, j'ai quelque chose à créer, à faire, mais c'est vraiment pour dire si vous êtes un homme, en fait le message est pareil, de faire naître en vous tout ce qui est bon, tout ce qui est créateur, le féminin sacré. Si vous êtes un homme, vous l'avez en vous aussi, évidemment, de le laisser parler, parce que c'est votre intuition, c'est votre sensibilité, ok? Et c'est ce qui vous permettra le retour à soi. Alors on prend, pour terminer, une carte. Je m'étais dit qu'elle serait pas trop longue, mais oulala les amis, avec ces deux jeux, c'est impossible de faire un quart d'heure.
J'espère que... Je ne sais pas du tout quelle heure il est, j'ai pas de montre. Pardonnez-moi si c'est plus long. J'essaierai de les faire un peu plus brèves la semaine prochaine parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui, voilà, qui n'ont pas toujours le temps le matin. Alors, on a de nouveau transformé les pensées angoissantes en quelque chose de plus léger. Donc, je vais la prendre et je vais prendre la suivante aussi. Et pratique, l'art de la transformation. Bon, voilà, les amis, je pense que là, alors, si la boucle est bouclée, hein, si on n'a pas encore compris que tout parle de transformation aujourd'hui, basé sur un excellent choix que vous allez faire, où cette personne va faire le choix du cœur. C'est le choix du cœur qui est un choix d'amour, d'accord? Quand on parle d'une ouverture de cœur, on parle d'amour. Pratiquer l'art de la transformation, de transformer les mauvais moments. D'ailleurs, on le voit, c'était à l'envers. Donc, ça veut dire que vous, déjà, vous le faites. Ou peut-être quelqu'un vous tend la main pour le faire. Allez-y. Toutes les petites choses, même les plus petites choses qui vous agacent un petit peu, qui vous semblent négatives, transformez-les en quelque chose de positif. Et dites-vous que si c'est apparu dans votre esprit, dans votre cœur ou dans votre journée, peu importe, c'était pour une bonne raison, qui était celle-ci. Donc, le jardin des roses. Le jardin des petites chenilles qui se transforment en papillons. Voilà, et les roses, on sait, elles ont des épines, ça pique, ça peut faire mal, comme les événements dans la vie, mais ils sont aussi là pour faire de vous une belle personne. Et donc, on a ici clairement cette difficulté-là qui est reliée, ce défi-là, hein, d'accord, qui est relié à la transformation. Alors, le message du jour. Donc le défi de l'impératrice, bien entendu, d'être une mère qui ne se culpabilise pas, d'être une personne créative qui peut mettre au monde ses projets, d'avoir confiance dans le fait que tout ce qui est en vous, vous pouvez retourner dans vos souvenirs d'enfance aussi, qui seront très porteurs, je pense, aujourd'hui. Alors, la leçon du jour. Examine une situation dans ta vie qui est occupée à t'enlever un petit peu de ton énergie, de ton pouvoir de création justement. Transforme-la en quelque chose de positif et maintiens cette perspective comme une discipline spirituelle durant toute la journée. Excusez-moi si je parle un peu plus lentement, c'est parce que je traduis. Alors, quand ton esprit dérive vers la négativité, simplement respire. Ensuite, reviens pour pouvoir donner un espace intérieur dans lequel tu vas visualiser en quoi cette situation était positive finalement. Comme on dit toujours, un bien pour un mal. C'est entrer dans le langage et c'est pour une bonne raison. C'est un mal pour un bien, pardon, un bien pour un mal. Ouh là là, le lapsus. Un mal pour un bien. Parce que je viens de dire si votre esprit dérive vers le négatif. Donc, voilà, si vous avez tendance justement à voir cette, comme je viens de le dire, à l'envers, eh bien, faites l'inverse. Et demandez-vous en quoi ce qui était compliqué est au final quelque chose de bon, de porteur et de positif. Alors l'objectif avec cette carte met en pratique l'art de la transformation. On voit, elle arrose voilà, son jardin. On peut imaginer les petites graines de souffrance qui finalement ont donné de jolies fleurs. Voilà. Voilà pour cette journée et donc que je vous souhaite la plus belle possible. Prenez bien soin de vous. On se retrouve demain pour le Café Tarot du week-end qui comprendra aussi, bien sûr, comme toutes les semaines, une guidance amoureuse. Gros bisous les amis, passez une belle journée et à demain. Bye bye.